Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais vous expliquer la semaine numéro 11. Donc, bonsoir à tous. Alors, Isabelle ne sort jamais. Isabelle ne sort jamais, c'est 6 pages, livre tricolore, le livre de l'élève, ils sont 12. Sort, ça c'est verbe sortir, c'est-à-dire verb to go out. Ne jamais, ne pas, c'est-à-dire not. Ne jamais, c'est-à-dire never. D'accord? Donc, Isabelle ne sort jamais. Isabelle never goes out. Never goes out. Quelle est l'histoire? On va voir maintenant. Mais avant de commencer, on a besoin de réviser 3 verbes. Verbe sortir, verbe venir, verbe aller. Verbe sortir, on a dit que c'est verbe to go out. Verbe venir, verbe to come, verbe to come. Alors, verbe sortir au présent. Je sors, tu sors, il, elle, on sort, nous sortons, vous sortez, il, elle sortent. Verbe sortir au passé composé. Je suis sorti, I went out. Tu es sorti ou bien t'es sorti. Il, on est sorti, elle est sortie, nous sommes sortis, vous êtes sortis, ils sont sortis, elles sont sorties. Verbe venir. Je viens, tu viens, il, elle, on vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. Au passé composé, je suis venu, tu es venu ou bien t'es venu, ils, on est venu, elle est venue, nous sommes venus, vous êtes venus, ils sont venus, elles sont venues. Verbe aller, verbe to go. Je vais, tu vas, il, elle, on va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Au passé composé, je suis allé, I went, t'es allé, ou bien tu es allé, ils, on est allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés, elles sont allées. Quelle est l'histoire? On a dit qu'il y a une fille qui s'appelle Isabelle. Il y a une fille qui s'appelle Isabelle. There is a girl qui s'appelle Isabelle. Isabelle va à une nouvelle école. Isabelle goes to a new school. Et quand tu vas à une nouvelle école, surtout dans une nouvelle ville, especially in a new city or another city, donc tu n'as pas d'amis. You don't have friends. And if you don't have friends, you can't go out. Why you can't go out? Because going out alone, it will be very boring. Ça va être très ennuyeux. Alors, parce qu'elle n'a pas d'amis, because she doesn't have friends, alors elle ne sort jamais. She never goes out. Alors, elle est triste. Elle est triste. She is sad. Donc, les collègues ou les camarades de sa classe l'invitent à sortir avec eux. Okay? Ses collègues, her classmates or her colleagues, invited her to go out with them. And finally, she became sad. And something else will happen. We will see it. Okay? Et quelque chose d'autre va se passer. On va le voir juste maintenant. Alors ici, ça c'est l'histoire. Ouvrez votre tricolore, comme je vous ai dit, page 112. Je vous présente une nouvelle élève, Isabelle Lenoir. I present you a new student, Isabelle Lenoir. The full name of this girl is Isabelle Lenoir. Okay, this is the teacher of Isabelle, sure. I present you or I introduce to you a new student, a newcomer, Isabelle Lenoir. T'es contente ici? Tu es contente ici? Are you happy here with us? Tu sors souvent en ville? Do you go out often or often en ville to the city? Or here we can understand in the context, it can be like the downtown. Or they live in a village and they want to go to the city. She said, ça va. Isabelle said, ça va. Bien sûr, ce sont les camarades, the colleagues of Isabelle, and this is Isabelle. Okay, Isabelle said, ça va. Ça va for the first part. Tu es contente here, ici. Are you happy here? Yes, I'm happy. Mais, but for the second part, tu sors souvent. She said, mais non, je n'ai pas d'amis. I don't have friends. Donc, so, je ne sors jamais. I never go out. Après, les amis, les collègues d'Isabelle ont dit la pauvre Isabelle. La pauvre Isabelle. Isabelle, pauvre ici, c'est-à-dire poor. The poor Isabelle. Mais ce n'est pas pour, ce n'est pas pauvre, ce n'est pas la personne qui n'a pas d'argent, mais c'est comme on dit en arabe, miskin. Isabelle el miskin ne sort jamais, il faut l'inviter. We have to invite her. Alors,
we have or we should. Alors, all of them, all the group, toute la bande de copains ont invité Isabelle à faire quelque chose. Salut Isabelle, et si Jean-Claude, tu es libre samedi soir? Ah, hi Isabelle, et si Jean-Claude, here's Jean-Claude, Jean-Claude is speaking. Tu es libre samedi soir? Are you free samedi soir, Saturday evening? Nous sortons en groupe à la nouvelle discothèque. We go out en groupe, in a group, à la nouvelle discothèque, to the new disco. Tu viens avec nous? Do you come with us? Okay, the second one, c'est Guy à l'appareil. Ah, on va à la campagne mercredi après-midi. Tu viens? We'll go to la campagne. Campagne, ça c'est l'ensemble des villages. It's villages in general, not only. Ce n'est pas le synonyme de village. Village, c'est-à-dire qarya. La campagne, c'est-à-dire rif. Hein? C'est-à-dire tout village, on peut dire que c'est une campagne. Any village we can say for it, c'est une campagne. Ok, mercredi après-midi, Wednesday afternoon. Tu viens? Do you come? D'accord, la troisième personne. Salut, ici Magali. Ici Magali. Jeudi soir, Thursday evening, on va jouer au tennis. Tu viens? We'll play tennis. Do you come? Or will you come? C'est moi Alexandre. C'est moi Alexandre. Vendredi, j'organise une fête chez moi. J'organise une fête. I will organize a party. Ah, chez moi. Chez moi, c'est-à-dire dans ma maison. Chez moi, c'est-à-dire à la maison. Je t'invite. I invite you. Bonjour Isabelle, c'est Sophie. Ok, c'est Sophie. Tu viens à la piscine demain soir pour nager? Ok, do you come to the piscine, to the swimming pool tomorrow evening? Et Isabelle a accepté toutes les invitations. And Isabelle accepted toutes les invitations, all the invitations. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Isabelle went with Sophie to the piscine, to the swimming pool. Mercredi après-midi, Isabelle went avec Guy à la campagne pour faire quelque chose comme hiking or walking. Jeudi soir, elles ont joué, Isabelle et Magali, elles ont joué ensemble au tennis. Alors, vendredi soir, Isabelle sort avec Alexandre. Isabelle sort avec avec Alexandre. Ce n'est pas avec Alexandre, mais pour la maison d'Alexandre, pour assister à la fête d'Alexandre. Et samedi soir aussi, Isabelle sort avec Jean-Claude à la nouvelle discothèque. Alors, la semaine est tout à fait complète. Pourquoi? Parce que mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, Isabelle est sortie. Tous les jours de la semaine, presque tous les jours de la semaine. Donc, elle est devenue fatiguée. She became tired, very tired. And the teacher in the school said, mais vous êtes tous fatigués dans cette classe. Vous sortez beaucoup. You go out in this class. The friends or the colleagues or the students in this class, you go out a lot. Dimanche, the weekend in France, Sunday and Monday, Sunday and Saturday, ce sont les 2 jours du week-end en France. Bonjour, et il y a quelqu'un qui est copain d'Isabelle de l'école. C'est David, un copain d'Isabelle. A friend, okay, Isabelle's friend. Est-ce qu'elle est libre? She is free ce soir. Nous allons sortir. We will go out. She said, the mother of Isabelle, she said, c'est très gentil, David. You are very gentle. C'est très gentil de ta part, David. Mais le dimanche, elle ne sort jamais. She never goes out dimanche. Why? Pour prendre un repos. To stay at home, to take rest. Because she went out a lot. Here, elle a mal aux pieds. Parce qu'elle a fait, je pense, des randonnées avec eux. Des randonnées, c'est-à-dire hiking. D'accord? Elle a fait beaucoup d'activités pendant la semaine. Alors, le dimanche, le week-end, ça c'est le jour de sortir. Elle ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie. D'accord? Elle est sortie beaucoup avec ses amis. Alors ici, ça c'est le résumé, la récapitulation de l'histoire. Au début, elle était très triste. Cette fille, Isabelle, au début était très triste. Was very sad. Et après, elle est devenue contente. Elle était contente. Et à la fin, elle est devenue épuisée ou bien fatiguée. Alors au début, triste, sad, then happy, and then tired. Tired because she went out a lot. And pay attention to the word in the beginning. Elle ne sort jamais. And at the end, elle ne sort jamais. In the beginning, elle ne sort jamais parce qu'elle ne sort jamais, elle n'a pas d'amis. Mais à la fin, elle ne sort jamais parce qu'elle est sortie beaucoup. Elle est beaucoup sortie.
Il y a une différence, bien sûr. Et si on va voir, on va étudier, on va répondre à ces questions, à la question page 112, la même page, numéro 1b. D'accord. L'exercice dit... D'accord. Mardi soir, elle est sortie avec Sophie, c'est répondu. Mercredi après-midi, elle sort avec. Alors, mercredi après-midi, elle est sortie avec Guy. Jeudi soir, elle sort avec Magali. Et numéro 4, vendredi soir, elle sort avec Alexandre. Samedi soir, elle sort avec Jean-Claude. Et à la fin, numéro 6, mais elle ne sort pas, elle ne sort jamais, elle reste à la maison. She stays at home. Mais le dimanche. But Sunday, Page elle reste à la 112. maison. Donc, exercice numéro 2 qui dit cela. Who said this? On va écouter ces phrases, et on va compléter d'après cette case par un mot chaque fois de cette case pour dire qui a dit cette phrase. Qui a dit cette phrase. Par exemple, Page 112. Activité 2. Qui dit cela? Deux. Samedi, nous sortons en groupe. On va à la nouvelle discothèque. d'accord, qui a dit cette phrase? Qui va aller à la nouvelle discothèque? Qui a dit cette phrase? Donc, on va voir, c'est 3. Jean-Claude. Mercredi, on sort. Nous allons à la campagne. Donc, mercredi, on sort, on va à la campagne. Qui a dit cette phrase? Who said this sentence? 4. Salut Isabelle. Est-ce que tu sors vendredi? Alors je t'invite à ma fête. D'accord. Qui a invité à la fête ou bien à sa fête? C'est Alexandre. 5. Les élèves de cette classe, vous sortez trop. D'accord. Les élèves de cette classe, vous sortez trop. You go out a lot. Too much. Who said this? Bien sûr, le ou la professeur. 6. Maintenant, je sors beaucoup. C'est super, mais je suis très fatiguée. Alors, bien sûr, qui est très fatigué à la fin, c'est Isabelle. C'est Isabelle. Alors, la deuxième leçon, ça c'est page 113. 113. Isabelle écrit à sa cousine. Isabelle est sortie avec ses amis maintenant, est sortie avec ses amis la semaine passée, la semaine dernière, mais maintenant, elle va écrire une lettre à sa cousine Hélène pour raconter à sa cousine ce qu'elle a fait avec eux. She will write a letter to her cousin to tell her what happened with them during the last week. Ouvrez votre livre, le même livre, mais page 113. Tournez la page. Alors, chère Hélène, je vais lire et après, ou bien en même temps, je vais vous expliquer. Chère Hélène, dear Hélène, tout va bien ici. Tout, c'est-à-dire everything va bien, is okay, is good here. Au nouveau collège. Collège means middle school. Middle school, starting from grade 6 to grade 9. 6, 7, 8, and 9. Nouveau means new. Okay, everything is okay here in my new school, or my new middle school. La semaine dernière, the last week, je suis sorti tous les soirs et j'ai beaucoup d'amis. I went out tous les soirs, all evenings or all the evenings, et j'ai beaucoup d'amis. And I have a lot of friends, or too much, many friends, we can say. Le mercredi après-midi, Wednesday afternoon, aussi. Aussi means two, we went out too. Nous sommes sortis, des copains et moi. We went out, my friends and me. Nous sommes allés à la campagne, went to the villages. Puis, le samedi soir, tous mes amis sont sortis ensemble. Went out together, et moi aussi, and me too, bien sûr, sure. Nous sommes allés à la nouvelle discothèque. We went to the new disco. C'était fantastique. It was fantastic. Dimanche, je ne suis pas sorti. I didn't go out. J'ai dormi. I slept. J'ai dormi toute la journée. I slept toute la journée, all the day or all day. À bientôt, Isabelle. À bientôt, see you later, Isabelle. Alors, c'est le cahier d'activité page 28. Cahier d'activité page 28
Qui écrit la lettre? À qui? Isabelle écrit la lettre à Hélène, bien sûr. Est-ce qu'Isabelle a beaucoup d'amis? Ça, c'est le numéro 2. Est-ce qu'Isabelle a beaucoup d'amis? Mais maintenant, elle a beaucoup d'amis. Mais au passé, elle n'avait pas d'amis. Où sont-ils allés le mercredi? Où sont-ils allés le mercredi? Le mercredi, ils sont allés à la campagne. Ils sont allés à la campagne. Numéro 4, où sont-ils allés? Faites attention, et si on dit « il » avec S, c'est-à-dire « they for boys », parce que Isabelle est sortie avec des garçons et des filles. Et quand il y a des garçons avec des filles comme un groupe, on dit « il » avec S et pas « elle » avec S. Numéro 4, où sont-ils allés le samedi soir? Le samedi soir, ils sont allés à la nouvelle discothèque. Numéro 5, c'était bien. Oui, c'était fantastique. Ça, c'est le mot qu'Isabelle a utilisé dans sa lettre. Qu'est-ce qu'Isabelle a fait le dimanche? Le dimanche, donc, elle n'est pas sortie, elle a dormi toute la journée. D'accord? B, ça, c'est exercice varié, c'est à discuter, c'est à vous. Ok? Donc, vous pouvez dire n'importe quelle chose. C'est comme pratique orale pour ce qu'on a étudié. Qu'est-ce que tu as fait? What did you do? And the answer, je suis allé, and then des pointillés. Je suis allé, you can say any place. Je suis allé au cinéma, au club, n'importe quelle chose. Je suis allé au cinéma. Alors, et toi, and you? Je suis allé, and you have to complete with any word, au club des gens par exemple, ou n'importe quelle autre chose comme tu veux. C'est facultatif, c'est pas obligatoire, il n'y a pas de réponse. Ça, c'est réponse libre. Ça, c'est réponse libre. Tu es allé avec qui? You went with whom? Je suis allé avec ma famille, mes amis, n'importe qui. C'était bien? Oui, c'était fantastique. C'était fantastique. Ce sont les 2 leçons de cette semaine. J'espère que vous avez compris, que vous êtes arrivés à me comprendre. Bonne chance et je vous vois la semaine prochaine et à la prochaine, Inch'Allah. D'accord, je voudrais vous remercier de votre assiduité et votre attention. Au revoir.